Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média, et j'ai le plaisir de vous lire fidèlement une chronique signée Salma Labtar, sans changer un mot. Aujourd'hui, nous abordons un sujet aussi brûlant que préoccupant, la campagne de haine ciblant le Maroc à l'approche de la CAN 2025. À quelques mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2025, le Maroc se retrouve une nouvelle fois ciblé par une campagne de haine en provenance d'Algérie. Sur les réseaux sociaux, le hashtag boycott de la CAN gagne en viralité, véhiculant des propos racistes et complotistes d'une rare violence. Parmi les accusations relayées, le Maroc serait un pays de juifs et chercherait à propager le sida parmi les Algériens via des piqûres contaminées ou des sandwichs empoisonnés. Des allégations graves, mêlant désinformation sanitaire et racisme décomplexé, qui témoignent d'un climat délétère persistant entre les deux pays. L'auteur affirme que cette vague n'est pas un épisode isolé, mais s'inscrit dans une série d'attaques planifiées. Cet épisode s'inscrit dans une série d'attaques visant à ternir l'image du royaume depuis l'annonce officielle de l'organisation de la CAN 2025. Certains influenceurs algériens nationalistes multiplient ainsi les messages hostiles depuis plusieurs mois, alors même que le Maroc poursuit sereinement ses préparatifs, avec l'ambition d'organiser une édition historique en s'appuyant sur ses infrastructures modernes et son expérience. L'auteur pense que cette campagne nuit profondément aux valeurs sportives et à la cohésion continentale. Pour de nombreux observateurs, cette campagne va à l'encontre des valeurs d'unité et de fraternité qui caractérisent la CAN. Elle traduit un acharnement contre le Maroc, dans un contexte régional déjà tendu par la rupture des relations diplomatiques entre Rabat et Alger. Le silence des autorités algériennes face à ces dérives interroge, tandis que de nombreux Marocains dénoncent une instrumentalisation politique du sport. Ils y voient une insulte, non seulement au peuple marocain, mais à l'ensemble des peuples africains. Ce que certains essaient de présenter comme une insulte est pour nous un symbole de fierté et d'unité africaine, réagissent des militants antiracistes sur X, ex-Twitter. L'auteur conclut par un appel clair aux autorités sportives pour défendre les valeurs de la CAN. Face à cette montée de discours haineux, la Confédération africaine de football et les instances internationales sont appelées à prendre position et à condamner fermement ces dérives, afin de préserver l'esprit sportif et l'unité du continent. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Cette chronique, rédigée par Salma Labtar, a été lue dans le respect total et scrupuleux de ses mots. Elle nous rappelle que la haine ne doit jamais avoir sa place dans le sport, ni ailleurs. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média. Et d'ici là, gardons notre esprit critique et notre esprit sportif.